Bonjour. Mars, des grandes échéances pour les guépards. Zimbabwe-Bénin, puis Bénin-Afrique du Sud. Voilà deux bons gros duels pour Gernot Rohr et ses poulains guépards béninois. Ces deux rencontres entrent dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Ces deux rencontres tiennent bien sûr pour le mois de mars. J'ai entendu il y a quelques mois en arrière, je dirais un an, un peu plus, l'ambition audacieuse qu'ambitieuse, bien évidemment, du sélectionneur franco-allemand à ce sujet. Pour lui, le doute ne devrait pas exister. Le Bénin devra s'offrir une historique qualification pour le mondial à venir. Il est vrai qu'à l'heure où nous émettons, les hommes de Gernot Rohr gardent la main dans cette course à la qualification à la Coupe du Monde 2026. Ils ont 7 points, juste derrière la South Africa, les Bafana Bafana ou l'Afrique du Sud. Mais dans une bataille pareille, c'est toujours la fin qui justifie les moyens. Les guépards doivent nous éviter les crises de nerfs, voire les regrets de dernières heures comme nous en avons l'habitude à en subir. Vous le savez, c'est d'ailleurs à ce titre que les guépards se doivent de continuer leur progression dans le groupe C avec ces deux matchs cruciaux qui viennent. Celui du 20 mars 2025 face au Zimbabwe à Durban, au stade Moses Mabhida. Puis, 5 jours plus tard, le Bénin devra accueillir l'Afrique du Sud au stade Houphouët-Boigny d'Abidjan, cette pelouse qui semble devenir notre terrain de rêve et qui, jusque-là, nous marche. Prendre entre 4 et 6 points de ces deux matchs permettra d'augmenter la probabilité à espérer une qualification historique au mondial pour notre nation, le Bénin. Mais comment s'y prendre pour ne pas se planter? C'est là toute la grande inconnue de cette équation. La première chose, c'est de jouer chaque match comme une finale. Ceci pour éviter les matchs couperets comme on a l'habitude. La dernière fois, c'était face à la Libye. Dieu merci, les Béninois ont croisé les doigts, ont prié tous les dieux et nous avions pu passer. L'autre chose qui me semble des plus essentielles, c'est de vraiment choisir les réels pions, les bons joueurs, ceux qui sont vraiment actifs, producteurs et productifs en club qu'en équipe nationale. Je ne veux pas dire les professionnels, les expatriés de 4e, 5e zone qui, ma foi, non, laissons. La détermination et le soutien de tous s'avèrent aussi indispensables, il faut le noter. Et il est vrai que nous n'avons pas un réservoir de joueurs de qualité aussi large que certaines nations. Il n'y a pas de tonnes de joueurs de qualité à chaque poste. Et ça, tout le monde le sait. Je le sais aussi mieux que Gernot Rohr. Et comme demain ne se prépare pas aujourd'hui, et donc qu'il faut se lever déjà hier et aujourd'hui, nous appelons donc nos représentants guépards au travail ardu. Cela passe par le maintien de sa place en club, la progression, la constance. Certes, ces derniers mois, plusieurs de nos joueurs locaux ont commencé par s'expatrier. Mais le tout ne suffit pas donc d'évoluer à l'extérieur. Il faut évoluer dans un bon championnat et être
très actif. En tout cas, nous supporters, notre seule ambition, c'est de voir enfin le drapeau vert, jaune, rouge au prochain mondial. Et que le monde s'arrête pour nous admirer, pour parler de la terre des Amazones, pour parler de la terre de Béhanzin, pour parler de la terre de Théagbanli, pour parler de la terre de qui sais-je encore. En tout cas, chers amis, nous pensons être partis de si bon pied. Nous ne devons pas flancher de peur de nous retrouver dans le décor. À cœur vaillant, cher guépard, rien d'impossible, dit-on. Alors, comme au temps de la Révolution, je peux dire, et je voudrais le dire avec vous, en avant, marche. Allons donc à l'assaut de notre première qualification pour une Coupe du Monde.